Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. Bonjour les jeunes abonnés. Distingués invités, vos échanges au cours des travaux des États généraux de la justice ont permis de dégager des solutions prometteuses. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Un accent particulier a également été mis sur le renforcement de la lutte contre la corruption avec des sanctions exemplaires, l'amélioration des conditions de travail et des ressources logistiques, permettant ainsi de garantir le prononcé des décisions de justice dans les délais légaux. Enfin, une digitalisation progressive a été recommandée pour accroître l'efficacité et la transparence de notre système judiciaire. Ces recommandations constituent la base solide sur laquelle nous devons bâtir les réformes indispensables. Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Je disais donc, dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées afin de garantir des résultats concrets et durables pour notre nation. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale
et le garant de notre unité nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, en cet instant solennel, j'adresse un hommage sincère à nos partenaires internationaux pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, avec ardeur et détermination, ont contribué à cette entreprise historique. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. Bien que la tâche soit vaste, elle reste à notre portée par notre unité et notre volonté inébranlable. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats et ne va plus tolérer des écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice édition 2024. Vive la justice au service du peuple, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie. Il nous faut impérativement des mesures fortes. Pour ce qui concerne les ressources humaines, le capital humain, nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation des magistrats et greffiers véreux. Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, que la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, des secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans de mauvaises pratiques judiciaires qui ont mené vers le bas de notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. La mise à la retraite anticipée des magistrats greffiers véreux. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas exécuter toutes ces recommandations si les acteurs en présence ne se l'approprient pas. Il y a donc lieu, courageusement, de faire des nouvelles mises en place, générales. Des nouvelles mises en place générales, aux statuts, au niveau des greffes, au niveau du secrétaire de parquet, au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, au niveau de l'inspection générale de la police judiciaire de parquet. Ces mises en place, contrairement
à toutes celles que l'on a toujours observées, tiendront compte de la compétence, tiendront compte de la moralité, des valeurs, mais aussi surtout des critères objectifs tels que repris dans le statut de magistrat et autres textes. Concernant, Excellence, Monsieur le Président de la République, les textes, il faut une thérapie des chocs aussi à ce niveau-là. Je ne voudrais pas revenir sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité de participants aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice, qui va intégrer tous les acteurs de la justice. Parce que la justice, ce n'est pas la magistrature, Excellence, Monsieur le Président de la République. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, je cite l'article 152 de notre Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même les coups d'anarchie n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détourneurs de deniers publics, c'est la cour douce, et font même des déclarations sur les médias et réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. À cause, non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Et enfin, c'est de revoir le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats d'un certain niveau ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes. Parce que l'inspection générale actuelle se limite à ne contrôler que des juridictions inférieures. Alors que tout le monde devait être contrôlé, y compris moi, votre ministre de la Justice. Il faudra donc renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, les moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques conséquents. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget qui est alloué à la justice, de 2 à 5% minimum. Ceci va évidemment permettre d'améliorer les conditions de vie des magistrats, améliorer les conditions de vie des greffiers, améliorer les conditions de vie et de travail des APJ-PJ, améliorer les conditions de travail des huissiers et construire de nouvelles infrastructures aussi bien pénitentiaires que juridictionnelles.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ces assises sont inédites. C'est une première pour votre mandat, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Nous souhaitons donc qu'elles ne ressemblent pas à celles qui ont été organisées en 2015. Nous plaidons, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que, au lendemain de la clôture qui sera faite tout à l'heure par votre auguste autorité, que des mesures fortes soient prises et qu'une rupture totale soit faite avec le passé. En tout cas, nous sommes très contents, surtout nous qui faisons partie des acteurs majeurs de la justice. Nous sommes très contents, d'ailleurs, pour moi, en tant que huissier de justice, parce que nous sommes persuadés qu'à travers toutes ces réformes qui sont proposées, à travers toutes les recommandations qui sont proposées, nous aurons une justice juste. Parce que vous avez vu, le chef de l'État l'a soulevé, nous avons une justice qui est faite pour les riches, une justice qui est faite pour les forts. Alors nous voulons une justice juste où l'orphelin et la veuve pourront gagner les procès. Tout à fait, tout à fait. On doit radier tout le monde, tout celui qui est véreux, c'est-à-dire le magistrat véreux, l'avocat véreux, l'huissier de justice véreux, les greffiers véreux. Nous voulons avoir de bonnes personnes qui vont militer pour une justice juste. C'est moi qui vous remercie. Effectivement, vous connaissez dans notre pays ce qu'on dit, sans la justice, notre pays ne peut pas se faire développer. Sincèrement, c'est comme on dit, la justice élève une nation. Ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui avec le ministre Constant Mutamba, c'est de l'extraordinaire. Et nous disons sincèrement qu'on lui félicite d'abord à 100%. Il avait vraiment... tout ce qu'il vient de dire aujourd'hui, ça nous a vraiment marqué sincèrement au fond de nous. C'est ça qu'on dit, on va soutenir vraiment ces jeunes ministres, sincèrement la population. Et nous tous, nous avons l'intérêt vraiment de soutenir notre ministre. Vous allez voir qu'avec les discours, le ministre vient de lancer et les discours, le chef de l'État vient de lancer, si peut-être qu'on va mettre ça en pratique, vous allez voir que notre justice, ça sera vraiment de justice extraordinaire. Et tout ça va venir, vraiment, ça va nous amener vraiment d'aller de l'avant. Je suis l'archevêque Fidèle Yeïdja Kalakala, chef spirituel représentant légal de la confession religieuse, Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo. Il est RAC en sigle. Merci. Alors, archevêque, vous venez de participer aux assises des États généraux. Oui. Lors de l'ouverture du discours, le ministre de l'État a parlé d'un permis de culte et de l'identification des églises, parce qu'il y a trop de charlatans. Alors, en tant qu'archevêque, pouvez-vous placer un mot par rapport à cette décision? Oui, nous sommes d'accord avec l'idée d'obtenir que tous les pasteurs, que tous les serviteurs de Dieu, de toute religion confondue, puissent obtenir un permis de culte qui les identifie. Mais seulement en commission, nous avons eu à travailler sur le changement de la nomenclature du permis, au lieu d'appeler ça permis de culte, parce que c'est Dieu qui donne l'autorisation de servir, et puis notre constitution garantit à tout le monde l'exercice libre du culte. Mais nous sommes d'accord qu'il y ait un document qui permet d'identifier toutes les personnes qui sont en train d'exercer un ministère dans le cadre religieux dans notre pays. Ça permettra d'éviter beaucoup de bévues par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est en train de salir l'image des hommes de Dieu dans notre nation. Quelle est cette position?
Oui, je soutiens pleinement cette position parce qu'il n'y a pas que des articles de la Constitution qui touchent à l'aspect de la justice qui doivent être changés. Il y a plusieurs autres secteurs où la révision constitutionnelle est vraiment importante. Et pour nous, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord vraiment que la Constitution soit touchée et que la justice de notre pays soit totalement restaurée, qu'elle soit vraiment une arme qui permet à notre nation de se défendre devant les méchants, de se défendre devant ses ennemis intérieurs et extérieurs, que ce soit vraiment un outil pour permettre à cette nation de s'élever, selon que la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Donc nous sommes d'accord, nous soutenons cela. Merci beaucoup. Merci. Merci. Judiciaire de notre pays. Et à travers son discours, le ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a été très percutant dans le sens qu'il a démontré des grandes lignes, en donnant des recommandations, en énumérant même les grandes recommandations, tout en posant des diagnostics qui ont permis à ce que notre justice, qui sort aujourd'hui de l'hôpital et qui est en état de convalescence, soit accompagnée. Et cet accompagnement se renferme par une rupture radicale, comme il a dit, et cette rupture va des changements totaux, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place de la tête à la queue. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait cette mise en place, ou ces mises en place, ça va permettre à ce que notre justice reprenne encore de l'énergie et que notre peuple puisse avoir encore un petit peu de confiance envers cette justice qui les a tant humiliés, qui les a découragés, qui a poussé à ce que ce jour notre peuple soit méfiant envers la justice. Et le ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, dès son avènement à ce ministère, a posé des diagnostics clairs et a compris que le problème de ce pays est d'abord basé sur les désordres et sur l'indiscipline. Et en mettant la discipline et de l'ordre, il faut maintenant aller attaquer le problème à la source, à ses racines. Et c'est à ces racines que nous sommes allés chercher pour pouvoir redonner de l'énergie et beaucoup de force à la justice. Et comment le faire? Il faut vraiment citer les noms, citer les mal par les noms, tirer les taureaux par les cornes pour pouvoir relancer la justice. C'est ainsi que, au terme de ces états généraux, nous devons espérer, et aujourd'hui notre peuple doit être confiant en notre justice et doit être convaincu que cette justice reprend de l'ampleur. Et le ministre de Justice, ministre d'État et garde des Sceaux est en train de suivre de près et veut même qu'il soit en train de suivre afin de pourchasser et de contrôler l'action publique. Et ça, c'est une très bonne chose pour notre peuple. Pendant 10 jours, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ont posé les diagnostics de la justice congolaise reconnue malade par eux-mêmes et la population. La thérapie des chocs voulue par le chef de l'État, magistrat suprême, a donné 359 recommandations issues des états généraux du centre financier. La majorité a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. En outre, elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre l'organe plus inclusif et représentatif. D'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est heureux de voir aboutir ces travaux qui se sont déroulés en 2 phases. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une thérapie du choc. Il faut regarder le mal
avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. Que la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Le président de la République est resté formel. La justice congolaise doit guérir de ses maux. Le magistrat suprême a salué la qualité des travaux et surtout le sens des responsabilités des participants. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Après les États généraux de 2015 et ceux de 2024, la population attend un véritable changement dans le chef des acteurs de la justice. D'abord une anomalie. Hier, lorsque nous terminions les travaux, il nous a été dit, reposez-vous, il n'y a rien. Attendons que les ateliers procèdent à la mise en commun, vous serez informés. Ce n'est qu'il y a à peine quelques heures, alors que certains s'est reposés, qu'on apprendra qu'une plénière a été convoquée. C'est irrégulier. Alors, moi, sincèrement, je vous propose de laisser les ateliers se prononcer. S'il y a une question qui pose problème, je vous ai dit lors de mon exposé que la composition et la nature du CSM, c'est une option politique. Si aujourd'hui, cette option qui a été levée est soumise au référendum venait à être changée, ne vous en faites pas, il n'y aura aucun problème. C'est à ce moment-là que le débat sera engagé. Nous ne sommes pas une constituante. Le président de la République a dit que la Constitution, à son humble avis, devait être modifiée. Mais qu'il mettra en place une commission d'experts en fait de pouvoir relever les questions qui poseraient problème et qui pourraient donner lieu à la révision. Mais aujourd'hui, quel est le problème et notre souci? La justice est malade, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette justice malade soit à court terme traitée? En 2009, c'est vous. Nous avons tous suivi. C'est vous qui avez procédé à la mise en place d'une commission d'évaluation qui nous dit que c'est 0,8%. Et ces 0,8%, c'est grâce aux partenaires. Puisque rien n'a été fait, puisqu'aujourd'hui, sincèrement, j'ai suivi. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous avons dit, la première commission, ce qui est répété, c'est ce qui a été dit en 2015. Les deux nouveautés, c'est les paquets financiers et l'accès, la mobilité pour les personnes vivant avec handicap dans les palais. À part ces deux questions nouvelles, toutes les autres questions ont été abordées en 2015. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Partons de ces résolutions pour que, en sortant d'ici, que les chambres disciplinaires fonctionnent. Que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne comme il faut, en attendant que les options politiques soient levées.
Et il ne nous appartient pas à nous de pouvoir lever les options politiques au regard des questions aussi importantes. Je vous en conjure. Nous n'avons pas besoin, nous les magistrats, d'être forcés à quitter la salle et donner l'impression comme si on bloquait ou on boycottait les travaux. Mais s'il vous plaît, ne nous obligez pas à le faire. Donc nous voulons simplement... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, en regardant dans la salle, s'il vous plaît, en regardant dans la salle, de ce côté, ce sont les agents et fonctionnaires du ministère de la Justice. De l'autre côté, ce sont les confessions religieuses. Et là, beaucoup plus loin, tel que je l'ai relevé dans la salle, ce sont des étudiants de l'UPC. Et plus loin là-bas, ce sont des membres des partis politiques. Alors, s'il vous plaît, on a suffisamment désacralisé. Les sacrés incarnés par le magistrat, que puisque la justice est entourée d'un mystère. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, laissons les choses se faire, tenant compte des irrégularités par nous relevées, que les ateliers se terminent. On arrête les conclusions à court terme pour que les choses changent. Mais pour les options politiques, s'il vous plaît de grâce, laissons ça aux constituants qui aura à le faire. Je vous remercie. Un conseil des ministres à Kinshasa, hors les murs de la cité de l'Union africaine, c'est une grande première pour le gouvernement. Cette 22e réunion du Conseil des ministres s'est donc tenue au centre financier de Kinshasa ce vendredi 15 novembre 2024 sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans l'ordre du jour, on retiendra quelques points prioritaires à savoir. Tout d'abord, la communication du chef de l'État. Ensuite, les points d'information sur la situation sécuritaire et administrative du pays faite par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Également, les points sur la situation sanitaire, notamment l'évolution de l'épidémie Mpox faite par le ministre de la Santé. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge des transports a éclairé le Conseil sur le dossier de la production du permis de conduire biométrique avec puce. Enfin, le ministre de la Justice a soumis à l'approbation du Conseil la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Tous les détails des dossiers traités et les décisions prises par le Conseil des ministres seront donnés dans le compte-rendu que fera le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, à l'issue de cette réunion. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convivialité que le bureau définitif du Sénat est venu rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il est de coutume et dans le respect de la Constitution, il était question pour l'équipe dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé de présenter ses civilités au garant de la nation, mais aussi le remercier pour son accompagnement dans le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Occasion pour le Sénat, à travers son bureau, de réaffirmer son engagement à accompagner la vision du chef de l'État dans tous les axes prioritaires de son action à la tête du pays. Nous avons eu à lui faire rapport de ce qui a déjà été fait depuis l'installation de ce bureau. La mise en place de nos différentes composantes, nos groupes provinciaux, nos groupes politiques, nos commissions permanentes et finalement notre conférence des présidents. Et nous sommes engagés dans un travail pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il sied de relever l'importance d'un partenariat solide entre la première institution du pays avec le pouvoir législatif. Loin de faire le bilan depuis son installation le 12 août dernier, le Sénat, qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, poursuit sans désemparer la session en cours, essentiellement budgétaire. En termes de bilan, nous avons été installés comme bureau depuis le mois d'août. Cette session est essentiellement budgétaire. Donc notre premier engagement en termes de bilan sera que nous puissions apporter, en tout cas traduire les attentes de notre population dans le budget qui va être voté au sein des deux chambres. Nous avons déjà commencé à traiter la question de la reddition des comptes ainsi que de la loi rectificative 2024. Et avant que nous ayons atteint la fin de la session, bien sûr, nous allons traiter la question du budget 2025. Les 7 membres du bureau du Sénat ont quitté la cité de l'Union africaine avec la ferme intention d'orienter leurs actions dans le sens de traduire les engagements pris devant le président de la République en actions concrètes dans l'intérêt du peuple congolais.
clos les travaux sur, du moins, cet examen en présence des membres du gouvernement sur la reddition des comptes 2023 et la loi rectificative du projet de finances 2024. Les deux projets de loi sont confiés à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Bien sûr, je vais inviter tous les honorables sénateurs de bien vouloir participer activement aux travaux qui vont se dérouler au sein de cette commission ECOFIN, autant qu'il en fait cet après-midi et ce soir avec tant de brillance et de pertinence. En tout cas, vos contributions sont vivement attendues au sein de cette commission. Et en ce qui concerne les travaux au sein de celle-ci, j'accorde un délai de 7 jours à la commission pour procéder à cette étude et présenter son rapport. Et j'estime que pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin de nos travaux. Je vous remercie encore une fois de plus pour votre assiduité. Monsieur le Président de la République, et nous avons pu parler à la fois de cet événement très intéressant du forum de Makutano qui a lieu aujourd'hui ici à Kinshasa, mais également de nos opérations ici. Nous avons fortement étoffé au cours des 3 dernières années et ce bureau nous a permis de déployer plus d'un demi-milliard de dollars d'investissement et de financement ici au Congo. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu contribuer au développement du secteur privé, mais nous voulons en faire beaucoup plus et c'est bien de cela que nous avons parlé avec Monsieur le Président, des différents secteurs sur lesquels nous voulons faire plus. Nous sommes déjà actifs dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'inclusion financière, mais dans le secteur de l'économie numérique, mais nous voulons en faire plus sur les questions de soutien aux petites et moyennes entreprises. C'est une demande explicite du Président. Nous voulons également en faire plus dans le secteur agricole et nous avons parlé de ce genre d'intervention que nous pouvons et nous allons déployer ici en RDC. L'ambition de notre équipe ici à Kinshasa est celle-là. Nous travaillons également avec la Banque mondiale pour des projets de partenariat public-privé. Nous apportons les différents outils du groupe justement pour pouvoir faire plus. Je vois ces interventions, je dimensionnais, le secteur de l'énergie, nous allons agrandir ce que nous avons déjà fait, mais également nous voulons vraiment lancer un effort tout particulier pour le soutien au monde agricole, donc tout ce qui est agro-industrie. Nous regardons également le potentiel minier du pays et de voir comment nous pouvons aider à ajouter de la valeur à ce secteur avec la transformation de produits des minerais ici dans le pays. Nous avons regardé évidemment les questions de transport, que ce soit les transports routiers ou ferroviaires ou fluviales, mais également les questions de transport urbain. C'est un sujet dont on va parler avec Monsieur le Président. Et nous voyons évidemment un rôle important que la SFI peut jouer dans le cadre des interventions du groupe de la Banque mondiale sur le développement de l'initiative, le grand projet de Grand Inga, qui a un potentiel considérable, sur lequel nous avons commencé à travailler avec des partenaires justement pour pouvoir voir ce projet se réaliser. Bonjour les jeunes abonnés.